j'ai regardé un truc scientifique. Le cerveau, ok, de l'homme, de l'être humain, le cerveau, ok, nous avons 3 secondes pour réaliser ce qui se passe quand tu conduis, et même dans la vie naturelle. 3 secondes. C'est vrai que c'est très rapide, c'est peu, mais c'est un système, puisque en 3 secondes, beaucoup de choses peuvent arriver. Donc, pour que tu puisses voir l'objet pendant que tu conduis, il faut que dans le système nerveux, ok, de l'homme, le système d'information et le système d'exécution. Le système d'information doit commencer par l'œil. L'œil qui perçoit, qui envoie l'information au système d'information. Le système d'information qui envoie ça donc au système d'exécution. Et ton pied qui est en bas ici appuie sur le frein parce que maintenant ton cerveau sait qu'il y a un objet ici. Donc, 3 secondes. Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Ici Herman Ivoire USA, votre frère. Ça fait 3 jours ou 4 jours, je ne sais plus trop. Mais en tout cas, ça fait quelques jours que je n'ai pas encore. Il faut condamner toujours les portières. Voilà. Ça fait 4 jours que je n'ai pas encore fait de contenu. Aujourd'hui, je suis là pour faire un contenu pour vous. Alors, je vais parler de la vitesse. Est-ce que vous savez que la deuxième, je vais dire, le deuxième facteur des accidents et des gens qui meurent par accident, c'est-à-dire la vitesse est la deuxième raison pour laquelle les gens meurent beaucoup par accident après l'alcool. Voilà, la vitesse est en deuxième position. Alors, beaucoup de personnes ne comprennent pas en réalité le danger qu'incarne la vitesse. Certainement que vous avez, comme moi, fait des études. Et pour ceux qui sont arrivés un peu plus loin, on vous a parlé de l'énergie cinétique. La synergie, je pense que c'est un déplacement. Ok? C'est un déplacement qui est poussé donc par si tu veux, une puissance. C'est cette puissance qu'on appelle en physique l'énergie. Vous voyez? Voilà, l'énergie. L'énergie est une force, si vous voulez. Oui, oui, c'est une force. C'est pourquoi l'énergie cinétique, je pense que ça s'exprime en joule. Si tu étudies très bien le joule, c'est tout ce qui a trait, c'est une unité de mesure de tout ce qui a trait à une force. Vous voyez? Parce que la formule nous dit quoi? Si j'ai très bonne mémoire, l'énergie cinétique, qui est l'énergie d'un objet, c'est-à-dire l'énergie d'un objet qui se déplace avec une force. C'est ce qu'on appelle l'énergie cinétique. Donc l'énergie cinétique, elle est plus élevée que la vitesse de la voiture. Vous savez que la vitesse a une force. La vitesse, c'est une force qui pousse le véhicule à avoir une vitesse. Vous voyez? Mais cette vitesse accumulée donc à la masse qui est en kilogrammes de l'objet, c'est-à-dire cette vitesse multipliée par la moitié de la masse de l'objet te donne ce qu'on appelle l'énergie cinétique. C'est pourquoi les physiciens ont dit, il ne faut plus avoir trop réfléchir, n'importe quel objet, pour trouver l'énergie cinétique de l'objet qui est en mouvement, parce que quand l'objet n'est pas en mouvement, il n'y a pas d'énergie. Il n'y a pas d'énergie cinétique. Donc il n'y a pas de risque de mort, risque de blessure. Dès qu'un objet est en mouvement, cet objet a une énergie cinétique. Regardez, quand vous courez, quand tu vois un athlète, tu vois quelqu'un qui court, quand il doit s'arrêter, il est obligé de se pencher d'une manière. C'est-à-dire il est obligé de mettre le poids contre le mouvement. Oui, oui. Quand un apprenti descend du Baka, pendant que le Baka conduit, vous voyez comment il descend, non? Regardez très bien. Si vous êtes en Afrique, et que vous pouvez avoir l'opportunité de voir cela, parce que moi il y a longtemps il ne voit plus cela, mais ça existe en Afrique, à Abidjan, partout. Un apprenti qui descend de son Baka, quand il descend, ok, il y a une autre église ici, il va venir prier ici le dimanche prochain. Quand il descend, il est obligé de descendre de manière comme s'il veut tomber. C'est-à-dire il descend, je ne sais pas comment m'expliquer, mais il ne descend pas comme ça. Parce que s'il descend tout droit, ok, il va tomber. Donc il est obligé de descendre de manière penchée. Pourquoi? Parce qu'il sait que c'est naturel, tu sais qu'il y a une force qui te pousse. Ok? Ou bien la voiture t'a mis dans une position où il y a une force qui est sur toi, qu'on appelle l'énergie. Voilà. Donc cette énergie, voilà, ça pousse l'apprenti à pouvoir descendre de la sorte. C'est même chose comme le véhicule.
Vous voyez, le frein est là pour serrer les punais. Mais la voiture ne va pas s'arrêter tertiairement là où elle doit s'arrêter. Alors, pour ne pas trop nous embrouiller, je vais arriver à la maison et je vais vous expliquer sur mon tableau. Voilà. Donc, à tout à l'heure, on se retrouve à la maison. Je vais prendre mon petit tableau blanc. Je vais vous expliquer de quoi il s'agit. Parce que si tu comprends très bien ce mécanisme, je pense que quand tu conduis, tu vas respecter les speed limits. C'est pourquoi les speed limits ne se ressemblent pas selon les zones, parce que les gens savent que l'objet qui se déplace a une énergie cinétique. Que Dieu vous bénisse. À tout à l'heure. Nous sommes à la maison. Ça ne sera pas facile de filmer et d'écrire en même temps, mais je vais essayer. Voilà, donc nous sommes à la maison. Ce dont je vous parlais, nous avons ce qu'on appelle, désolé, ça n'écrit pas bien. Nous avons ce qu'on appelle énergie, ok, cinétique, ok. Donc, l'énergie cinétique qui est EC, énergie cinétique de l'objet A, d'un objet. La formule scientifique dit que ça fait 1/2 de la masse multipliée par la vitesse au carré. C'est la vitesse qui est élevée au carré, ce n'est pas la masse et la vitesse. La vitesse est au carré. Et tout ça, ça veut dire multiplication. Il y a une multiplication ici et une multiplication ici, n'est-ce pas? Voilà. Voici ce que ça donne. Donc, l'énergie d'un objet, quand on parle d'énergie cinétique, c'est un objet qui est en mouvement. L'énergie d'un objet qui est en mouvement est équivaut à la moitié de la masse de l'objet. Donc, supposons que la voiture fait 7000 kg. Elle pèse 7000 kg, ta voiture. Ta voiture pèse 7000 kg. OK? Voici ta voiture. Et pourquoi est-ce que ça zoome dedans comme ça? Ça veut pas? Bon, c'est pas grave. Voilà, voici ta voiture. OK? Et elle a une vitesse de 90 km par heure. OK? Donc, j'ai fait seulement avec bic rouge parce que le bleu là n'est pas, le noir là n'est pas bon. Voilà, 90 km heure. OK? Il y a un objet ici. Il y a un mur ici. OK? Un mur, ou bien un objet lambda. Et il y a une autre voiture qui est là, qui a la même masse, n'est-ce pas? Et qui va peut-être à 40 km heure. Et sur cette voie-là, ces deux voies-là, le speed limit sur ces deux voies, c'est 40 km heure. Donc, ça veut dire la voiture A ne respecte pas le speed limit. La voiture B est en train d'accélérer au-delà du... Non, pardon. Oui, la voiture B est en train d'accélérer en respectant le speed limit. Et il y a un objet sur les deux véhicules. OK? Cette voiture qui est là, la voiture B, ayant vu l'objet qui est là, OK, va commencer à freiner. Le gars va commencer à appuyer sur son frein jusqu'à ce que, arrivé ici, sa vitesse soit 0 km/h. N'est-ce pas? Mais cette voiture-ci, arrivée ici, sa vitesse sera quoi? Quand vous faites 90 moins les 40, sa vitesse sera encore à 50 km/h. OK? Donc, lorsque cette voiture va arriver ici, OK, il aura crash, boum. Et parce que la voiture a encore l'énergie, il y a encore des kilométrages qui restent. OK? Or, les 7000 grammes, OK, qui est la masse de la voiture, qui est multipliée par la vitesse elle-même, cette vitesse élevée au carré. Vous voyez? Donc, on fait comment? Ici, ça va donner quoi? Ça va donner 3500 kg multiplié par 90 km/h. Le résultat qu'il va donner là, c'est ça qui va donner l'énergie avec laquelle cette voiture se déplace. Voilà. Si tu tapes ça sur YouTube, parce que comme j'ai filmé avec une main, j'écris avec une main. Sinon, tu fais 3,5 multiplié par 90, n'est-ce pas? Ça façon, ça fait 0. Ça façon, ça fait 45. Donc, tu écris les 45. OK? Ça façon, ça fait 0. Tu mets un point ici. Ça façon, ça fait combien? 27, hein? Donc, 7. Voilà, comme ça, je crois bien. OK? Et tu fais ça, ça va faire 0, 5. Ici, ça va faire 11. Ça va faire 3. Donc, comme ça. Donc, ça fait 315 joules. Parce que l'énergie cinétique est exprimée en joules. Donc, lui, il a 315. Pendant ce temps, lui, là, OK, il a combien? Tu vas faire maintenant multiplier par 40. Ce qui va donner 0, 45 toujours. Et ici, 0, 12. Donc, ici, ça sera 12. OK? Donc, lui, là, il a 300.
15 joules comme énergie cinétique. Et celui-ci, il a combien? 0, 5, hein? Lui, il fait combien? 6. Et ça fait 1. Tu vois? 1 ici. Donc, lui, il a 165. 0. Voilà, joules. Voilà. Donc, vous voyez la différence? Lui, il a 315 et lui, il a 175. Tu vois? Donc, les deux voitures, ok, ont maintenant des énergies différentes. Mais les deux voitures ont le même poids. Puisque c'est la même voiture en réalité, le même poids. Mais à cause de la vitesse, l'énergie cinétique de cette voiture est plus élevée que l'énergie cinétique de cette voiture qui est là, chers camarades. Donc, l'impact sera beaucoup plus important par rapport à cette voiture qui va s'arrêter ici. Pourquoi? Parce que cette voiture respecte le speed limit de cette voie pendant que cette voiture allait trop vite. C'est comme ça que les gens meurent par accident. Donc, chers camarades, faites très attention parce que nous avons 3 secondes. J'ai regardé un truc scientifique. Le cerveau, ok, de l'homme, de l'être humain, le cerveau, ok, nous avons 3 secondes pour réaliser ce qui se passe quand tu conduis, et même dans la vie naturelle. 3 secondes. C'est vrai que c'est très rapide, c'est peu, mais c'est un système, puisque en 3 secondes, beaucoup de choses peuvent arriver. Donc, pour que tu puisses voir l'objet pendant que tu conduis, il faut que dans le système nerveux, ok, de l'homme, le système d'information et le système d'exécution. Le système d'information doit être elle doit commencer par l'œil. L'œil qui perçoit, qui envoie l'information au système d'information. Le système d'information qui envoie ça donc au système d'exécution. Et ton pied qui est en bas ici appuie sur le frein parce que maintenant ton cerveau sait qu'il y a un objet ici. Donc 3 secondes. Tu vois? Donc c'est pourquoi il y a donc ce qu'on appelle la distance de sécurité des deux véhicules. Voilà, des deux véhicules. Il faut toujours qu'il y ait une distance. Et si vous fouillez très bien dans vos recherches, vous allez voir qu'on va vous dire 2 ou 3 secondes de distance. Il faut qu'il y ait une distance parce que ton cerveau, le chauffeur qui est ici, a 3 secondes pour réaliser que lui là, il a freiné, lui là, son pneu a sauté, lui là, il a fait accident, donc il faut que moi je freine. Vous comprenez? Donc, chers amis, je sais que cette vidéo ne sera pas trop regardée parce que les gens n'aiment pas trop des choses de ce genre-là qui peuvent sauver des vies. Les gens n'aiment pas trop ce genre de vidéos, mais les quelques personnes qui pourront regarder, ça peut vous sauver la vie. C'est des choses que moi je sais. C'est pourquoi quand je conduis, je respecte la distance de sécurité et puis je respecte les speed limits pour ne pas que ces choses-là m'arrivent parce que je n'ai qu'une seule vie et je tiens beaucoup à ma vie terrestre. Je ne vais pas mettre fin à ma vie. Voilà. Si le grand frère, donc Arafat DJ, si le grand frère Arafat DJ n'était pas avec cette notion, il n'allait pas filer avec la moto. Vous avez vu que quand vous regardez la vidéo, il filait avec sa moto. N'est-ce pas? Voilà, il filait avec sa moto. Ok? Voilà, il filait avec sa moto. Et il y a une dame qui sortait avec sa voiture. C'est comme ça qu'il est mort. Donc, l'énergie cinétique de cette moto était tellement élevée, la vitesse était tellement élevée, le cerveau n'a pas vite réalisé qu'il y a une voiture devant lui et il a heurter la voiture parce qu'il n'avait pas assez de temps pour que le cerveau réagisse, pour qu'il freine et l'énergie était très élevée parce qu'il partait en flèche. Évitez les vitesses. C'était votre gars Herman Ivaré USA. Que Dieu vous bénisse.